La salle de conférence Toby Kuo de l'hôtel de ville de Douala a servi de cadre à la conférence tenue le mercredi 15 janvier 2014 portant sur la traduction de la Bible et l'alphabétisation en langue bakoko. En tant que membre de la commission liturgique pour la traduction de la Bible en bakoko est une très bonne chose. Parce que, voyez-vous, quand les Blancs sont arrivés, on a eu le temps de traduire certains textes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des événements circonstanciels qui arrivent et on a de la peine à sortir des véritables textes en bakoko. On est obligé d'improviser. Et avec ça, il y a quelquefois des erreurs qui se laissent glisser. Donc, pour nous, les membres de la commission liturgique, ce n'est qu'une très bonne chose. Tenu sur la houlette de l'abbé Gabriel Anda, président du comité interdénominationnel, ces travaux tels qu'énoncés par ce dernier visaient à sensibiliser l'opinion publique sur tous les ressortissants de la Sanaga maritime, résidant à Douala sur l'importance de l'engagement de tous afin de mener à bien une telle initiative. Depuis 2003 que le projet de la traduction de la Bible en langue bakoko a été initié dans le diocèse d'Edéa. Mais les travaux n'ont pas directement évolué, le train n'a pas été directement lancé. Ça a connu des retards, des hauts et des bas. Et c'est depuis 2008 que Monseigneur Jean Bosco, donc nouvel évêque du diocèse, m'a confié le travail, le projet, voir comment est-ce que je peux travailler avec cette équipe déjà qu'il a trouvée en place pour que nous parvenions à l'organisation de la traduction de la Bible en bakoko. Nous avons déjà un syllabaire, nous avons quelques documents déjà qui sont rédigés en bakoko et dans un alphabet tout à fait propre, particulier à la langue bakoko, ce qui est déjà très intéressant. Et je dois également dire que ce projet se fait avec le soutien du CAPTAL, qui est l'association camerounaise pour la traduction de la Bible. Ce n'est pas seulement les bakoko qui en ont profité, il y a beaucoup de langues déjà, beaucoup d'ethnies qui ont bénéficié de la traduction de la Bible en leur langue. Mais le projet, c'est le projet des bakoko et pour les bakoko. Donc c'est les bakoko qui doivent financer ce projet de fond en comble. Nous avons commencé la traduction de la Bible et déjà nous avons presque terminé avec l'évangile selon Saint Luc. Il faut maintenant que cette première traduction soit révisée par les connaisseurs de la langue, par le comité interdénominationnel dont je préside les travaux. Et c'est ce qui nous permettra d'avancer avec plus de certitude. Participant au dit événement et en sa qualité de président local de Douala, le docteur Iyak Prosper s'est dit honoré de prendre part à un tel projet tout en saluant l'initiative, appelant à la même occasion à encourager, à stimuler et à mettre sur pied une dynamique autour du comité, surtout pour les jeunes qui représentent le fer de lance de la nation. Mon rôle dans le comité local, c'est de susciter une adhésion du plus grand nombre de ressortissants de notre région, ceux qui partagent le même espace culturel que nous, dans cette démarche qui consiste à retrouver véritablement notre identité par une maîtrise de la langue. Nous nous sommes rendus compte que au fil des ans, plus on grandissait, plus on vieillissait, moins on parlait notre langue. Et nos enfants, les générations qui viennent après nous, la parlent de moins en moins. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut combattre. Et c'est une régression, à mon avis, qu'il faut aujourd'hui essayer d'inverser. Vous êtes sans ignorer que l'Église catholique est rentrée par chez nous. Et nous sommes ceux qui avons reçu l'Église. Et malheureusement, nous n'avons pas de Bible dans notre langue. Et ça, c'est une faiblesse. Le travail a été entamé par quelques personnes déjà. Notamment, il y a un groupe œcuménique qui s'est constitué, qui n'est pas simplement fait de catholiques, mais de tous ceux qui ont besoin de la Bible chez nous. Et donc, les protestants sont dans ce groupe de travail. Des catholiques se sont mis ensemble à la dernière réunion.
s'il y avait une coprésidence d'un pasteur et d'un abbé, Monseigneur Randa, qui travaillent déjà, qui se sont mis au travail ensemble pour faire avancer le chantier de la Bible, déjà à aider un centre d'apprentissage qui commence à fonctionner. Et c'est donc l'idée ici, quand on parle d'adhésion, c'est de susciter également des moyens de la part de l'élite pour soutenir ce travail-là qui, nous sommes sûrs, aura un impact important sur notre... Parce qu'en réalité, il est question aujourd'hui de constituer un comité culturel, d'avoir une organisation qui soit une organisation fêtière, qui englobe tout le monde et qui soit un peu l'exécutif, non pas l'exécutif, mais un peu l'organe qui va coordonner les actions, notamment de fundraising, de recherche de fonds qui permettront à cette activité culturelle d'éclore. On n'est qu'au début, en réalité, en ce qui concerne la mobilisation. Soulignons que cette traduction de la Bible en langue vernaculaire est la énième du genre, car plusieurs tribus ont déjà traduit les Saintes Écritures en leur langue locale et comme l'a dit un sage, un peuple qui n'a pas la Bible traduite en sa langue maternelle est un peuple mort.